Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cet épisode de Findings qui aurait pu être un Findings hors série parce que il est finalement très différent des autres Findings. Finalement, ça va être beaucoup plus détente et même plutôt drôle. Mais j'aime pas faire des hors série, j'aime bien quand les choses sont dans l'ordre, on dirait un truc que dit un psychopathe. En tout cas, aujourd'hui, je voulais que on rigole un peu. En effet, dans le dernier Findings, j'avais parlé d'un fake que j'avais réalisé. Beaucoup de gens avaient été choqués, voilà, que je parle ouvertement d'un fake. Personnellement, j'ai expliqué pourquoi moi ça ne me dérangeait pas et pourquoi je m'en foutais. Mais néanmoins, il faut savoir que tout fake n'est pas forcément bon. En général, j'ai tendance à trouver que ces histoires sont beaucoup plus immersives, beaucoup plus intéressantes, parce que justement, on y rentre sans forcément savoir à quoi s'attendre. Et au contraire de sentir de la déception lorsque l'on apprend que c'est fake, autant être heureux des émotions qu'on a ressenties avant qui ne ressembleraient à rien d'autre. Mais néanmoins, tout fake n'est pas forcément une expérience transcendantale, émotionnelle. Parfois un fake, c'est aussi motivé par des raisons très stupides et un peu chiantes. En effet, faire un fake sur des croyances répandues, c'est quelque chose qui peut être très rentable en termes de thunes et en termes d'attention. En effet, les gens qui croient aux ovnis, les gens qui croient au paranormal, aucune critique, on peut y croire totalement, et bien ils ont tendance à beaucoup apprécier qu'on leur donne des preuves vidéo, des preuves imagées. Et ces preuves, elles peuvent rapporter de la bonne grosse thune, des millions de vues sur YouTube, beaucoup d'attention, parfois même des passages dans les news, sérieusement. Bref, faire des fakes, ça rapporte beaucoup de tunas. Et pas que, ça peut aussi apporter la popularité. Pensons notamment à celui qui a enregistré les Fresno Nightcrawlers. Alors certes, il y a beaucoup de débats pour savoir si c'est fake ou non ce qui est montré, mais bon, c'est beaucoup plus probable que ce soit un fake. Et s'il y a quelque chose qui est certain, c'est que le créateur est devenu plutôt célèbre. Et beaucoup de créateurs deviennent plutôt célèbres. Et honnêtement, j'ai pas de problème lorsque c'est créatif et que ça prend pas les gens pour les cons. Quand on a une création qui est vraiment intéressante et qui nous donne vraiment une narration transmédia formidable, je ne vois aucun problème. Mais lorsque il s'agit de chercher de la popularité pour chercher de la popularité et pour rien d'autre, non pas pour créer une expérience ou pour tester ses capacités en montage vidéo, là je trouve ça putassier. Nous allons donc nous moquer tous ensemble de vidéos qui ne sont pas forcément des fakes putassiers. J'ai justement voulu éviter les fakes les plus putassiers pour que justement ils tombent dans l'oubli. J'ai donc préparé 11 vidéos que nous allons regarder et que vous m'avez envoyées à partir de Twitter et de YouTube. Je suis désolé, j'ai pas pu mettre tout parce que j'enregistre cette vidéo seulement 1 ou 2 heures après que l'intégralité des messages ait été envoyée. Alors attention, est-ce que je suis paré? Oui. Micro-chaussettes? Oui. J'ai roté. Commençons donc par la première. Ah oui, celle-là elle est très marrante. Alors évidemment, il va y avoir une petite portion réaction. Je vais faire beaucoup de cuts pendant les réactions parce que voilà. Mais l'important c'est de voir un peu ce que j'en pense sur le moment. Il s'avère que celle-là, je la connais. Je pense que je connais la majorité, mais celle-là, je la connais très bien. Et il y a une super anecdote sur celle-là. Hi everyone, here's your homegirl Nikki. I'm back to show you this amazing mascara, which is our final touch, and I like to use it. Yeah, we're gonna just get started on our mascara. C'est... Vous savez qu'il va se passer quelque chose de cool. Bon, du coup, celle-là c'est évident à 100% que c'est un fake. Mais pourquoi faire un fake? Alors déjà dans un premier temps c'est un fake parce que le montage de la vidéo est assez peu naturel, bien que l'actrice fasse un bon job. Mais il y a quelque chose qui nous indique clairement que c'est un fake. Dans un premier temps, on sait pas trop à quoi ça sert le truc à gauche de l'écran. On n'a aucune idée à quoi ça sert et c'est pas vraiment très cohérent. Mais on en avait besoin pour faire de la promotion pour the15experience.com. Alors, the15experience.com, c'est un ARG. Alors non, c'est pas un ARG, enfin un peu, mais pas trop. The15experience.com, c'est un site
hyper intéressant dont je risque de faire un findings un jour, où on peut observer attentivement un petit moyen métrage réalisé à partir de caméras de surveillance et on peut switcher par soi-même les caméras de surveillance. C'est un peu spécial, mais la chose que voit la personne qui fait du make-up avant de devenir complètement taré, c'est une des caméras qu'il y a sur le site d'A15 Experience. J'en ferai probablement une vidéo, mais en tout cas, c'est une très bonne opération marketing parce qu'elle a super bien marché. Elle a réuni des millions de vues, et honnêtement, je trouve que c'est plutôt créatif. Même si ça aurait pu être fait un peu mieux selon moi. Mais... Voilà, l'effet spécial est plutôt bien foutu. Allez, suivante. Alors il faut savoir que là je les ai téléchargés en vidéo et je les regarde sur mon ordinateur. Je peux pas vraiment regarder où ça a été. Ah non, je crois que je sais ce que c'est. Elle est pas connue du tout celle-là, on me l'a envoyée comme ça. J'ai fait du found footage, j'en ai fait beaucoup et c'est à mourir de rire à quel point tous les clichés sont présents. Filmer un peu tout ce qui est présent, on sait pas pourquoi il se met à filmer. Voilà. Je n'ai regardé aucune au préalable, je les ai juste téléchargées en regardant vite fait si c'était intéressant, si c'était pas un top qu'on me présentait. C'est si long, c'est si long, c'est si long. Alors, c'est probablement un des trucs les plus faciles du monde à débunker. C'est à mourir de rire cette vidéo. Regardez attentivement ce mouvement de bras de notre créature. Alors, le mouvement de bras, il est ultra lisse et il est pas naturel. C'est-à-dire, il est lisse, il est fait d'une traite. Donc déjà, ça c'est un gros signe que c'est un modèle 3D qui fait une animation très mal foutue. Également, le truc n'a aucune, entre guillemets, ombre. Ils se font très mal dans le décor. Puis si vous regardez suffisamment, vous pouvez voir qu'il y a une ombre qui vient d'en haut à gauche. Ce qui n'a aucun sens, putain. Il est flou, alors que le reste n'est pas flou. C'est un très mauvais tracking. Bref, là on est devant un exemple de fake à mourir de rire. Mais en revanche, ce que je ne pardonne pas, c'est l'enchaînement de trucs absurdes dans cette vidéo. On ne sait pas pourquoi le mec filme, on n'a aucune idée de pourquoi il filme, et c'est laid. Également, il fait un peu tout ce qu'on fait lorsque l'on veut créer des films de found footage et qu'on n'a aucune idée de ce qu'on doit faire. On filme un peu tous les trucs en faisant genre... Alors que personne ne fait ça. Là, vous voyez, là, je mets un bon gros non, voilà, sur celui-là, parce qu'il est... il est pitoyable. Allez, suivant. Ah, elle dure 8 minutes, la vidéo. Ah, j'ai une de ces flemmes. Je vous mets juste le passage qui peut être un peu intéressant. Ça va extrêmement vite, vous voyez, c'est là. Et excusez-moi, mais... ce n'est pas un avion. Donc apparemment sur France 2 on peut voir une forme qui disparaît dans un nuage. La qualité de l'image est dégueulasse, la qualité de l'émission en question originale est dégueulasse aussi. Il n'y a aucune chance qu'on puisse conclure que c'est un ovni, mais... bénéfice de doute. Là pour le coup c'est pas intéressant, j'aurais dû un peu plus regarder les vidéos que j'allais mettre. Est-ce que je pense que c'est un fake? Non. Est-ce que je pense que c'est une information mal interprétée? Totalement. 100%. Petite fille victime d'étranges phénomènes paranormaux. Ok. Bon, déjà, l'overlay là, qui veut faire un peu VHS, un peu caméra de surveillance, je trouve qu'il fait très fake, mais bon, peut-être qu'il est là de la base. Ouh, la poupée. Ah, c'est badant. Ah ouais, c'est badant. C'est badant. Je me demandais comment ils auraient pu faire ça. Je pense que c'est du fil de pêche probablement. Là, je vois pas trop ce qu'il faut voir. L'avantage, c'est que là, c'est assez subtil. Franchement, c'est subtil. Donc c'est pas
de l'over... Le bruitage. Non. Non, mais tous vos efforts sont pétés, les gars. Le bruitage des feuilles. Donc là, la fille, elle part. Elle avait pas l'air très apeurée. Hein. Franchement, moi, si j'avais vu ça devant moi, j'aurais chialé ma race. Mais elle a fait juste... Oh. Ah, les bruitages, c'est pas possible. Remarquez comme tous les objets sont poussés dans le sens de l'endroit où la fille est partie. Probablement un signe... Voilà, ça finit. C'est probablement un signe qu'il y avait des fils de pêche et qu'il y avait un mec derrière. Bon. Eh ben, l'editing audio est suffisamment dégueulasse pour que je conclue que c'est un fake. La deuxième partie de la vidéo est assez mauvaise, assez mal foutue. Voilà, c'est mal fait, c'est mal joué. Mais on peut pas vraiment lui en vouloir, c'est un enfant. En revanche, la première partie de la vidéo est pas mal faite. C'est-à-dire que faire bouger la tête d'une poupée comme ça, alors je pense que c'est des fils de fèche, mais le problème c'est que quand tu fais bouger la tête d'une poupée, il faut aussi que tu ne fasses pas bouger le reste du corps. Et ça c'est un peu... C'est pas que c'est chiant à faire, hein, c'est même plutôt simple à faire, mais ça demande un peu d'effort. Et généralement, un peu d'effort, c'est ce que les gens qui font ce genre de fake ne font pas. Alors, on va continuer donc ensuite avec une vraie sirène sur un rocher. Ça peut être intéressant. Alors... Déjà la qualité est dégueulasse. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi les qualités sont toujours dégueulasses. Autour de la sirène en question, il y a des trucs assez particuliers. Bon, le jeu d'acteur est moyen. Hein. Bah, alors en fait, j'arrive pas à voir parce que j'ai l'impression que là, ce qui nous montre constamment en ralenti, No Man on the Rock, Looking at the Sea, donc d'accord. Ah, ok, d'accord. Ok. Ok. Ouais, c'est très bien de montrer l'ombre parce que l'ombre fait justement assez fausse en fait. J'ai l'impression en fait que ça fait un peu modèle 3D, notamment dans le mouvement. Ok, là le mouvement est pas naturel du tout. J'admire le travail qu'il y a eu derrière. Mis à part en ce qui concerne la qualité de la vidéo qui est pitoyable. D'ailleurs, observez attentivement ce moment. Je vais juste vous mettre en boucle 2-3 frames et vous allez remarquer que le modèle 3D, parce que oui c'est un modèle 3D, hein, de la sirène ne bouge pas alors que le reste bouge. Voilà, vous avez donc une super preuve que c'est une incruste assez minable. Voilà, c'est une qualité de vidéo très mauvaise. Et généralement, la raison pour laquelle les choses sont filmées de très mauvaise qualité, en fait, à la fois c'est pour donner l'impression que c'est quelque chose de vrai, dans le sens où l'accès à des caméras très qualitatives est, ou du moins a été, difficile. Mais surtout, en fait, une qualité d'image nulle à chier, ça permet de voir un peu tout ce qu'on veut, et ça a aussi un côté un peu, comment dire, pareidolique. C'est-à-dire qu'on voit des choses qui ne sont pas vraiment là parce qu'on a envie de les voir. Et moi je trouve ça vraiment cool, hein. Franchement j'utilise des qualités de merde dans beaucoup de mes vidéos found footage parce que ça a un effet un peu mystérieux et un effet un peu flippant. Mais là c'est abusé, hein. On nous montre un zoom sur 5 pixels ultra compressé. Non. Surtout que le mouvement en question de notre sirène, il est pas du tout... Oh putain, il faut que je dorme. Il est pas du tout naturel et il y a eu plusieurs moments où on sent que c'est une animation en 3D plutôt bien incrustée, mais il y a 2-3 trucs qui ne vont pas. Au final, qu'est-ce que je dirais moi? Je dirais fake à 100%, mais en même temps, même si ça a été vrai, pu faire aucune conclusion en fait, même si ça avait été vrai.
parce que la qualité est bien trop dégueulasse. Ouh, celle-là, elle est vachement bien. Elle est vachement bien parce qu'elle est très très célèbre. J'ai 2 théories, mais je n'ai zéro idée de comment on pourrait faire la différence entre les deux. Une sorcière qui aurait été enregistrée par la police de l'Arabie Saoudite. Bon, la vidéo est un peu longue, du coup je vais en regarder seulement 1 minute, parce qu'en 1 minute on a suffisamment. D'abord, ce qui est vachement bien, c'est que la vidéo, comme vous pouvez le voir, commence alors que le phénomène a déjà commencé. On peut voir donc ces 2 gens de la police d'Arabie Saoudite filmer ce qui semble être une personne en robe blanche qui s'approche d'eux. Ouais, le mouvement est pas mal, hein, ils sont doués. La qualité est dégueulasse, mais en même temps on ne cherche pas à avoir une excellente qualité. Donc elle s'approche de manière menaçante, et ce qui est intéressant, c'est que malgré la menace d'une voiture, elle ne rebrousse pas chemin. Donc le jeu d'acteur aussi, si c'en est un ou si c'en est pas, je sais pas. Et vers la fin, elle se met à faire des bruits bizarres. J'ai 2 théories vis-à-vis de cette vidéo. Évidemment, selon moi, ce n'est pas d'une sorcière. En revanche, est-ce que cette vidéo est vraie ou est-ce que cette vidéo est fausse? Alors, si c'est un fake très très bien réalisé. Le jeu d'acteur est excellent. La vidéo ne va pas trop loin. Elle se coupe au moment où normalement ce genre de vidéo devrait couper. C'est assez flippant, c'est bien fait. Bravo! Il faut vraiment que je dors, putain! Et honnêtement, je vois pas trop de choses qui pourraient rendre la vidéo fausse. En revanche, la vidéo peut être vraie. Mais ça pourrait tout simplement être autre chose qu'une sorcière. Ça pourrait être quelqu'un qui, sur la route, s'amuse à terrifier les gens, ou alors quelqu'un de véritablement dangereux. Dans tous les cas, je ne sais pas du tout si c'est vrai ou faux. Et si on peut pas vraiment se dire si c'est quelque chose de vrai et une personne qui s'est juste amusée à terroriser les gens, de tout ça, tout ce que je pourrais dire, moi, déjà c'est ça, mais également le fait que c'est super bien branlé. Donc bravo aux gens. Vous pouvez vous applaudir. On passe à la suivante. Ah, et bien celle-là, je ne vais pas la regarder, parce que j'ai déjà regardé plusieurs fois. Mais concrètement, c'est une série de vidéos réalisées par Sean Robinson. J'ai même pas le nom, hein, c'est juste que je m'en souviens. Il y a eu un moment, pour moi, c'était une certaine obsession, en fait. Sean Robinson était une obsession. Et notamment ce tableau, le tableau de The Anguished Man. Ce tableau est un tableau qui, soi-disant, serait hanté. Il appartiendrait à Sean Robinson et il aurait publié des vidéos montrant d'étranges phénomènes paranormaux qui se passeraient autour de ce tableau. Je compte peut-être faire un jour un finding sur le sujet, donc je vais pas trop en dire sur ce sujet, mais le consensus général, c'est de dire que on sait pas. Honnêtement, j'ai zéro idée. Le gars montre des choses pas vraiment sérieuses, choses qui pourraient être facilement fakées, notamment des trucs qui pourraient être très facilement fakés avec des fils. Alors, Real Life Paranormal Activity, part 3 of 6. Oh, je crois que c'est celle-là qui est naze. Hey, baby. Really? Yeah. What are you doing? What? Come on, you always. Cette mise en scène de film porno. There's something weird in the house now. Come on, baby. No. Come on over here. Come on. What the? What was that? Don't know. There's no way that could have closed by itself. L'acting est à mourir de What's rire. going on? Je m'approche de lentement
Je fais ce que tout le monde fait dans les found footage. Non, c'est faux, c'est très très faux. Si tu fais encore un truc qui ressemble un peu à un truc faux... Si tu refais un truc, j'arrête tout de suite et je passe à la prochaine. Parce que là déjà c'est du gros fake, c'est sûr et certain. Et c'est mal joué. What's going on? Do you hear that? Ok. Non. Le bruit de bébé dans l'oreille droite, alors que c'est enregistré en mono, c'est mort. Non. Paf. Voilà. Suivante. ISO Momo IRL. Ouais, celle-là, on m'avait envoyé sur Twitter en me disant tu vois, je sais pas trop si c'est vrai ou fake, mais je pencherais beaucoup sur le gros fake. Bon, allez, regardons cette vidéo, ce chef-d'œuvre. Et après, j'essaye de dire à ma mère que je fais des vidéos sérieusement sur internet. Regardez-moi ce détourage à la pisse. Du grand art. Le mouvement est très mal retranscrit. Il y a un tracking très mal branlé. Bon, bref, ça a été fait sur Sony Vegas Pro. C'est pas bien. Voilà, c'est fake à 100%. Voilà, bon, de toute façon, ISO Momo IRL, une vidéo de 6 secondes. C'est même probablement un troll. Allez, passons à la suivante que je connais. Body of a Pig. Ah, celle-là, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Parce qu'il y a une petite histoire derrière. Ce PVE a été enregistré durant mon travail avec un groupe dans lequel je ne suis plus. Ok. Nous étions en train de checker un endroit qui était réputé pour être hanté. Je suis désolé, hein, je fais au rythme auquel s'est défilé le texte. Alors... Ah, vous avez entendu ça? Donc on entend j'ai le corps d'un cochon avec ensuite un... Ok. Donc, ok, personne n'avait entendu le bruit avant, donc c'est la définition d'un PVE. Et donc il y a cette photographie avec ce qui semble être un cochon. Donc on sera en train de nous montrer soit le fantôme d'un cochon, soit le fantôme de quelqu'un qui est réincarné en un cochon. Alors c'est un fake, mais c'est un fake ultra bien fait. Le PVE, bien qu'un peu mal branlé, sachant que quand on le modifie un peu, on entend très bien que c'est une des personnes dans le groupe qui l'a fait. En plus du fait que ce PVE avec un peu de modification ressemble beaucoup à l'accent qu'ont les gens qui ont fait cette vidéo, eh bien on retrouve le même problème que dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que l'enregistrement est en mono alors que le PVE lui est enregistré en stéréo. En effet, vous pouvez entendre que le premier PVE est dans l'oreille gauche puis ensuite est dans l'oreille droite, ce qui n'a pas de sens dans un enregistrement en mono. Eh bien il se cale plutôt bien. Mais ce que j'aime beaucoup, moi, de mon côté, c'est l'enregistrement photo du cochon. C'est la vraie originalité qui est présentée, c'est la vraie marque qui montre qu'il y a un effort derrière la vidéo. Beaucoup de gens ont dit, bon, c'est un fake, en utilisant la mauvaise justification pour dire que c'est un fake. D'abord, en disant que derrière la photo, au moment où ils prennent la photo, on peut voir avec la caméra ce qu'il y a vraiment dans le tunnel au moment du flash, et on peut voir qu'il n'y a pas ce qui est photographié. Mais c'est le but de ce genre de photographie, hein, filmer des trucs qui ne sont pas là. En revanche, voilà, la raison pour laquelle on pense tous que c'est un fake, et qui pour moi c'est à 99,9% un fake, bah, c'est le fait que sur la chaîne du mec, il y avait énormément d'autres fakes, et qu'il y avait énormément de parodies, d'enregistrements paranormaux, etc. Bref, c'est un fake qui était fait pour la beauté du fake, et également aussi un peu pour l'attention, mais franchement c'est bien branlé, et je trouve que c'est plutôt bien réalisé. En conclusion, quoi...
retrouve dans une vidéo un peu spéciale où je vais vous expliquer un peu tous les conseils pour commencer votre chaîne YouTube. Premièrement, la première chose la plus importante quand il s'agit de créer une chaîne YouTube, c'est de toujours, et je dis bien toujours, faire des vidéos régulièrement. Êtes-vous déjà vraiment resté abonné et actif à une chaîne YouTube qui ne postait qu'une vidéo tous les mois, voire même parfois tous les ans? Antoine Daniel? La réponse c'est très souvent non, mis à part si le contenu est extraordinaire, mais généralement quand on débute on n'a pas vraiment le temps ni l'envie de réaliser des vidéos extraordinaires. On n'est pas au cinéma. Je déteste. Le rythme parfait, c'est 2 vidéos par semaine. Profitez et faites en sorte que toutes les semaines vous soyez capable de réaliser une vidéo qu'on va dire une grosse vidéo qui va demander plus de travail que les petites vidéos qui seront plus des vidéos où vous pourrez interagir avec votre communauté. N'hésitez pas à faire des trucs comme par exemple le commentaire de la semaine, ce genre de machin. C'est aussi essayer de faire du contenu divertissant, un peu drôle. L'objectif c'est que les gens regardent des vidéos pour se vider la tête. Mis à part si vous voulez faire de la vulgarisation scientifique, mais dans ce cas-là, n'oubliez toujours pas qu'il faut faire quelque chose d'un peu drôle. L'objectif c'est de créer une communauté et donner envie aux gens de rester dans cette communauté. N'hésitez donc pas à faire un maximum de FAQ. À partir d'un moment, après avoir persévéré pendant longtemps, vous finirez peut-être par commencer à gagner de l'argent grâce à YouTube. Bien combien vous gagnez, ce que vous voulez gagner à vos abonnés, parce que c'est important d'être transparent. N'hésitez pas à créer un Tipeee avec un paquet de contreparties. Les gens adorent les contreparties. C'est ce qui va motiver vos abonnés à mettre un maximum d'argent sur votre Tipeee. Et les placements de produits. Les placements de produits c'est cool parce que ça permet de faire des super vidéos un peu mieux et avec souvent un peu plus de gens pour vous aider. Mais si vous finissez par en faire, n'hésitez surtout pas à le préciser dès que possible, en début de vidéo ou en fin de vidéo et dans la description. Sinon, le fisc va arriver. D'ailleurs, déclarez tous vos revenus au fisc, c'est important. Faites en sorte que votre montage soit rythmé. Il faut leur donner envie de rester. Pour ça, n'hésitez surtout pas à être très dynamique. L'ennui, c'est votre ennemi. N'hésitez pas à regarder beaucoup de vidéos sur YouTube pour comprendre un peu quelles sont les tendances du moment. L'important, c'est de rester relevant, comme ils disent en anglais. Ils ont plutôt raison. N'hésitez pas à mettre un twist. Faites en sorte d'avoir un style. Pour avoir un style, il faut faire beaucoup de vidéos et très rapidement, vous allez construire vous-même un style. Évidemment, lorsque l'on finit par être youtubeur, on finit par avoir un peu de tristesse peut-être à certains moments. La haine des haters peut être très douloureuse et on a parfois du mal au tout début à s'y faire. Également, la monotonie peut s'installer et vous pouvez avoir des cas de dépression dans certains cas, avec également des suicides parfois à la clé. C'est donc pour ça que je vous conseille le Zoloft et le Prozac. C'est 2 super antidépresseurs et n'hésitez pas à en parler à vos abonnés. Une petite vidéo un peu triste comme ça resserre un peu les liens et ça vous rend beaucoup plus honnête et transparent. La transparence et l'honnêteté, c'est super. Si vous n'arrivez pas à dormir, Si vous n'arrivez pas à dormir, la mélatonine est un super somnifère. C'est une hormone produite naturellement par votre organisme et on en a bien besoin. Allez, on reprend. En bref, YouTube est une super aventure et j'espère que vous vous amuserez super bien. Être youtubeur, c'est mieux que